Ok, bonjour à toutes et à tous, c'est Romain, je reviens avec Comics et vous pour une deuxième semaine. Alors cette semaine, il y a pas mal de choses à voir et on va tout de suite commencer par la VO. Alors, pour la VO, il y a pas mal de choses, mais je voulais m'attarder sur le grand retour de Daredevil. Donc voilà la superbe cover par Julian Totino Tedesco, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a à noter aussi cette semaine le très bon Old Man Quill que je n'ai pas lu, mais dont j'ai des très bons échos. Donc voilà, si vous voulez le lire et donner vos remarques, je les prends. Alors, ce Daredevil, donc là je vous le remontre, ce Daredevil, ça va être le retour du coup après la fin du run de Charles Soule en fin décembre, donc qui se soldait par, entre guillemets, la mort de Daredevil. Donc voilà, le plutôt bon run qui s'était terminé avec le numéro 612 et qui avait laissé place à un interlude qui était le Man Without Fear, où là on allait un peu plus dans la psychologie de Daredevil avec comment dire, les personnages clés qui ont marqué cette story. Et donc du coup on allait un peu plus sur ces personnages-là qui étaient Foggy, le Caïd, voilà. Là, c'est un retour de Daredevil, donc moi, la fin du run de Charles Soule, j'avais pas été conquis outre mesure, même s'il y avait des très bons dessins de Phil Noto. La fin m'a laissé un peu un goût d'inachevé, et là, c'est le retour finalement d'un Daredevil un peu revanchard, qui revient à casser psychologiquement, physiquement. Donc ça, c'est très intéressant à voir, ce retour du vieux briscard un peu Daredevil, et ce retour de héros avec des flashbacks sur le passé qui sont très bien faits et très intéressants. Donc voilà, c'est fait par Zdarsky, l'histoire est franchement très bien, je trouve que elle est bien menée, elle se termine bien, voilà, c'est quand même assez bien fait. Le dessin aussi, les dessins sont faits par Cheto, si je me trompe pas sur la prononciation. Et les dessins sont quand même assez revigorants, ils sont vraiment sympas à voir, un peu old school par moment, mais très très bon. Donc ça donne aussi à ce run de Daredevil un côté un peu nouveau et vraiment un nouveau départ pour ce run. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, donc là c'est un numéro que je vous encourage à lire vraiment. Il est très bien fait, ça pourrait même être une bonne porte d'entrée pour Daredevil, même pour ceux qui n'auraient vu que par exemple la série. Donc voilà, jetez-vous sur ce numéro, donc ça c'est le numéro 1 ou le Legacy 637, donc du coup qui vient juste après le run de Charles Soule. Donc voilà, allez-y, je pense que vu la fin du titre là, ça s'annonce très bon pour la suite, donc à lire absolument. Et du coup maintenant on va passer à la VF. On va passer à la VF, et pour la VF j'ai deux choses dont je vais vous parler. Et la première, ça va être issu du Fresh Start, donc à la recherche de Wolverine. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, Wolverine avait disparu des pages de Marvel depuis déjà pas mal de temps sous l'impulsion de Charles Soule et avait été remplacé par une version plus vieille et venant d'un monde parallèle qui était le Old Man Logan. Pour autant, on l'a vu réapparaître dans les pages de Marvel Legacy avec en plus une pierre d'infinité au bras, et on se demandait, bon, bah, comment il est revenu, comment ça s'est passé. Et le même Charles Soule qui l'avait fait mourir relance finalement Wolverine avec le Hunt for Wolverine, ou à la recherche de Wolverine du coup en français, accompagné par Marquez. Et voilà, c'est un très bon run, un très bon premier run qui va lancer finalement 5 one-shots pour rechercher Wolverine. Alors, le Hunt for Wolverine en lui-même est très bon parce qu'il replace finalement la fin de la mort de Wolverine et les conséquences derrière, avec une entrée en matière des Reverse qu'on n'avait pas vu déjà. Enfin, moi, je ne me rappelle pas les avoir vus depuis tant de temps que ça, donc c'était sympa de les revoir aussi.
un bon petit combat dont les X-Men ont l'habitude, et une urgence à gérer entre X-Men. Donc voilà, qui débouche finalement sur la recherche de Wolverine. Une recherche qui va se faire donc du coup avec Daredevil, Misty Knight et un Inhumain, qui va s'appeler Weapon Lost ou l'arme perdue, et qui va rechercher du coup le fameux Wolverine. Voilà, on va avoir des petites équipes comme ça. Une autre équipe faite de X-Men totalement féminin qui va repartir à Madripoor. Madripoor qui est finalement l'une des îles, l'un des lieux où on a vu Wolverine exercer. Donc voilà, c'est pas anodin d'avoir choisi aussi Madripoor. Et le dernier qui est le programme Adamantium qui regroupe par exemple Iron Man. Donc voilà, c'est des mini one-shots qui sont un peu inégaux en termes de scénarisation, ou voire même de dessin. Maintenant, ça reste toujours intéressant à lire. Et finalement, je vous engage à lire celui-là, ne serait-ce que pour le Hunt for Wolverine, pardon, qui est, je trouve, très bon. Donc voilà, là c'est le numéro 1, il y aura un numéro 2 pour finir les deux séries qui manquaient, et je vous engage à le lire. Le deuxième, on en avait un peu parlé, enfin j'en avais un peu parlé à la fin, c'est La vie de Captain Marvel. Donc franchement, je l'ai lu, c'est mon coup de cœur de la semaine. Confondu VO, VF, franchement j'ai été surpris. J'avais pas osé l'acheter en VO à l'époque, malgré les très bons dessins de cover, notamment il y en a un par Artgem qui est magnifique sur la cover numéro 1, qui a retrouvé d'ailleurs à la fin avec tout le recueil des covers. Et j'avais pas osé l'acheter, et franchement j'ai été surpris, le dessin est très sympa. L'histoire est très bien faite, on va énormément dans la psychologie du Captain Marvel, de Carol Danvers, de son histoire, du début jusqu'à la fin, et il y a énormément de rebondissements. On pense qu'à un moment ça va être linéaire comme histoire, et que ça part bien, et que ça peut finir un peu mal, et finalement non, pas du tout. Il y a du rebondissement, il y a plein de choses, franchement c'est très rafraîchissant. Ça met en avant le Captain Marvel et Carol Danvers juste avant le film qui va sortir prochainement, donc c'est encore mieux pour se jeter dans le film après. Et non, franchement, c'est un très bon titre, je vous encourage à le lire, ne serait-ce que pour la profondeur psychologique de l'histoire. Vraiment, c'est très bien mené, c'est pas de la psychologie, ah là là, j'ai quelque chose, ça va pas, et bim, je tabasse des gens et ça va mieux. Non, là, c'est plus profond, c'est très bien fait, c'est entrelacé avec l'histoire personnelle de Carol Danvers. Il y a un peu de baston, parce qu'il en faut toujours un peu. Il y a des relations familiales, un peu amoureuses et tout. C'est vraiment super bien fait. Et encore une fois, c'est très beau et très bien mené. Donc, allez lire La vie de Captain Marvel. C'est sorti chez Marvel donc, cette semaine. C'est à 18 € si je ne me trompe pas. Donc, ça les vaut. Allez-y, foncez. Et maintenant, on va passer aux sorties VO et VF de la semaine prochaine. Alors, dans les sorties VO, au niveau de Marvel, on va retrouver une nouvelle série Avengers en série limitée de 10 numéros. Donc, le premier qui va sortir, ça va être Avengers No Road Home. Donc voilà, c'est une mini-série Avengers, comme à peu près tous les ans. Donc, à voir ce que ça peut donner. Il va y avoir aussi dans la série Age of X-Men le Next Gen. Donc voilà, à lire aussi, pourquoi pas, ça peut être une série intéressante. Le numéro 3 de Iron Heart. Alors Iron Heart, franchement, je vous invite à lire déjà les 2 premiers numéros, ils sont vraiment super intéressants, c'est vraiment rafraîchissant et ça met bien en avant une héroïne féminine et une très bonne idée qu'avait eu Marvel il y a quelques années de créer ce personnage pour substituer finalement le Tony Stark de l'époque. Et puis, non, franchement, c'est une très bonne série, allez-y. Et là, le numéro 3, ça devrait être encore du très bon. Qu'est-ce qui a noté aussi la sortie de Savage World of Conan. Donc voilà, c'est un peu le retour de Conan déjà, que vous avez déjà dû voir au début du mois de janvier. Donc là, c'est une nouvelle série sur Conan qui va être lancée, donc à voir, ça doit être bien aussi. La première série est déjà très bien, donc pourquoi pas, ça doit être aussi très bien. Et à noter le Marvel's Annotated, donc le Marvel c'est le fameux
comment dire, récit dessiné par Alex Ross il y a déjà pas mal de temps, si je me trompe pas, il y a déjà 30 ans quasiment, 25 ou 30 ans, et avec Kurt Busiek. Et donc là, ils ressortent en fait des versions annotées finalement de Marvels. Donc si vous l'avez jamais eu ou si vous l'avez jamais lu, donc ça peut être le moment d'y aller parce que le dessin d'Alex Ross est tout simplement magnifique. Et donc voilà, c'est à lire et ça peut être une bonne porte d'entrée justement dans le Marvels. Et en trade paperback, il y a aussi le Infinity Wars qui sort. Donc bon, Infinity Wars, je suis un peu plus réservé, mais si vous ne l'avez pas lu, ça peut toujours être intéressant à lire. C'est vraiment le crossover de 2018 chez Marvel. Voilà, vous verrez, c'est qui tout double, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai pas spécialement aimé ce numéro-là. Chez Image Comics, il y a Hit Girl Season 2 qui sort. Et il y a surtout le dernier numéro de la série de Mark Millar et Olivier Coipel, le Magic Order, donc le numéro 6. Franchement, c'est absolument magnifique à voir. C'est très bon à lire, donc le numéro 6, j'espère qu'il va autant m'étonner que le numéro 5, parce que alors, vraiment, c'est une très bonne série. Et peut-être qu'on fera une revue juste sur Magic Order, parce que franchement, ça vaut le coup, c'est une très très bonne série. DC Comics, voilà, il y a Superman 8, toujours écrit par Bendis, avec Reyes dessus, du très bon. Et Flash 64, qui fait suite à Batman 64, du coup, avec la mini-série Batman avec Flash, qui est la suite de Heroes in Crisis. Voilà. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'espère que vous serez aussi nombreux que sur la première vidéo. Je vous remercie pour tous ceux qui ont vu et qui me soutiennent dans ce projet. Et du coup, à la semaine prochaine. Salut!